Aujourd'hui, je vous présente 5 outils pour mettre en place un bridge. Bonjour, Karine Cocastel, associée du département corporate chez Alarion Avocat. En private equity, un bridge ou financement relais vise à permettre à une entreprise en croissance de disposer temporairement de liquidités dans l'attente d'une levée de fonds ou d'un événement de liquidité. Mais comment structurer juridiquement le bridge? Quels sont les outils utilisés et pour quelle finalité? Je vous propose un tour d'horizon des principaux outils juridiques utilisés pour la mise en place de ce type de financement. Premier outil, et sans doute le plus classique, les obligations convertibles en actions, les OCA. C'est un instrument plutôt souple, utilisé à la fois par les fonds d'investissement et les business angels. Il s'agit d'un prêt obligataire pouvant être converti en actions à l'occasion d'un tour de financement. Pour l'investisseur, il y a 2 avantages principaux. La possibilité d'avoir une décote sur la valorisation du prochain tour. La décote peut être fixe ou variable, variable en fonction du montant de la levée ou d'un facteur temps. Plus vite la société aura levé les fonds, moins la décote sera importante. L'autre avantage pour l'investisseur, c'est d'avoir un plafond de valorisation qui lui permet de se prémunir contre une surévaluation. Côté société, cela permet de ne pas avoir à déterminer tout de suite une valorisation, ce qui peut être délicat en phase d'amorçage ou dans une période un peu incertaine. Deuxième mécanisme très répandu dans l'univers des startups, les BSAR, bons de souscription d'actions avec accord d'investissement rapide. Contrairement à l'OCA, on ne parle pas ici d'une dette, mais d'un investissement avec une conversion différée. L'investisseur souscrit à un bon de souscription d'actions qui lui permet par voie d'exercice d'obtenir des actions avec une décote par rapport au prix de la levée et souvent un plafond de valorisation. Sur le plan comptable, pour la société, ce n'est pas traité comme une dette, mais inscrit en capitaux propres, ce qui permet de rassurer les partenaires financiers. Troisième outil qui est utilisé avec les actionnaires résistants sont les avances en compte courant qui vont être converties à terme en actions de la société dans le cadre d'un futur tour. C'est un mécanisme simple et rapide quand les bridgers sont déjà associés de la société. Cette solution fonctionne très bien quand la levée de fonds est imminente et que les associés se font déjà mutuellement confiance. Quatrième mécanisme, plus technique et moins courant, les actions à émission différée ou clause de ratchet anticipée. Ici, les investisseurs vont souscrire à une première tranche d'actions, ordinaires ou de préférence, avec une promesse que de nouvelles actions leur seront attribuées dans le cas d'une levée de fonds à un prix inférieur à un certain seuil. L'objectif est de compenser le risque pris au moment de l'investissement initial en cas de baisse de la valorisation et de protéger les fondateurs d'une dilution immédiate. D'un point de vue juridique, cela prend souvent la forme d'une promesse d'émission ou d'une clause d'ajustement automatique de type ratchet qu'on retrouve dans les pactes d'associés. Cinquième instrument, très utilisé aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, mais très peu en France, faute de cadre légal, le SAFE, Simple Agreement for Future Equity. Le principe est simple, l'investisseur fournit des fonds en échange du droit d'obtenir dans le futur des actions de la société. Aux États-Unis, ce n'est pas traité comme une dette, il n'y a pas d'intérêt, de remboursement ou d'échéance. Les avantages pour l'investisseur sont toujours les mêmes, une décote par rapport au futur entrant et un plafond de valorisation. En droit français, le SAFE n'est pas encadré par un régime juridique spécifique. On va retrouver des variantes dans les BSA ou dans les OCA avec des clauses adaptées pour retrouver la même finalité. En conclusion, le choix du bon mécanisme dépend de plusieurs facteurs, le profil de l'investisseur, l'urgence de la situation, le stade de développement de la société et bien sûr les contraintes juridiques et fiscales liées à chaque instrument. L'important est de calibrer le bridge en cohérence avec la levée à venir, tout en préservant l'équilibre entre souplesse pour l'entreprise et protection de l'investisseur. N'hésitez pas à me contacter si ce sujet vous intéresse.